Je sens que je ne suis pas à ma place. J'arrive pas à trouver ma place dans la vie. Ça me frustre, ça me met en colère, ça me déprime. J'arrive pas à trouver ma place. C'est quelque chose qui vous parle, vous connaissez quelqu'un qui vit ça, alors reste avec moi. Pendant longtemps, j'ai senti que j'étais pas à ma place. Et je me disais, mais ok, je fais ce que j'ai à faire dans ce cabinet. Alors au début, je prenais beaucoup de joie et puis de moins en moins. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je suis pas à ma place. Et tant que je répétais ça, je ne m'apercevais pas qu'en fait, j'étais en train d'alimenter quelque chose qui faisait que je restais à cette place, qui était un sentiment d'impuissance. Alors que ce que je me répétais, c'était ultra faux. En fait, j'étais à ma place. J'étais à la bonne place en relation avec ce sentiment d'impuissance et la croyance que je ne pouvais pas créer autre chose. Donc j'étais à la bonne place. J'ai pu changer de place à partir du moment où j'ai changé mes croyances et je me suis sorti de ce sentiment d'impuissance. Donc quand on répète qu'on n'est pas à la bonne place, eh bien on est à la bonne place. Bonjour, je m'appelle Yannick Vérité, je suis créateur de la bioénergie quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens. Raison pour laquelle je tourne ces vidéos et je propose des formations et des séminaires. Donc si c'est la première fois que vous venez sur une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce et la cloche, à commenter, à partager. Et c'est dernièrement une élève qui me dit, mais je sens que dans ma vie, je ne suis pas à ma place. Et je lui dis, mais si, tu es à ta place. Ben non, si je sens que je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à ma place. Je lui dis, si, tu es exactement à la bonne place en fonction de ton sentiment d'impuissance et des croyances que tu as, que tu ne peux pas créer autre chose ou que tu dois rester à cette place. Et là, elle réfléchit, elle dit, mais ah ouais, c'est vrai. Ça fait des années que je ressens ce sentiment d'impuissance à créer autre chose. Donc j'ai dit, tu es exactement à la bonne place. Et les gens qui se disent, mais je ne suis plus à ma place, je vais ailleurs, sont aussi à la bonne place. Parce qu'ils ont pu connecter ce pouvoir personnel pour aller créer autre chose et aller peut-être vers l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Et peut-être que tu restes à cette place et tu te plains d'être à cette place parce que tu as peur de l'inconnu. Et cette place, ça peut être quoi? Ça peut être le travail. On sent qu'on n'est plus à sa place dans ce boulot. Ça fait 10 ans. Pour autant, on ne crée pas autre chose. Et on reste là en disant, mais je ne suis pas à ma place. Mais si, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place parce que tu penses que tu ne peux pas faire autre chose. Ben ouais. Je suis plus à ma place dans ce couple, je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place avec cette personne à côté de moi. Pareil, je suis pas à ma place avec ces amis-là. Et ça, on le constate très souvent dans le développement personnel. Beaucoup de personnes qui vont vers elles-mêmes, qui changent leurs croyances, etc., constatent qu'en fait, l'environnement, qu'il soit amical, affectif ou même géographique, eh bien, change et sentent qu'elles ont besoin de changer de place et que il y a un mouvement qui se crée parce qu'elles sont en train de changer, donc les choses changent automatiquement. Et donc, si vous souffrez de ce sentiment de pas être à votre place, sachez que vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place qui fait que vous devez encore apprendre à, je dirais, à vous connecter à un sentiment de puissance et non plus d'impuissance. Si vous cultivez la frustration, le sentiment d'impuissance, la colère, de vous dire mais je suis pas à ma place en fait, mais vous êtes plus dans une notion de victimisation, vous êtes à la bonne place. Jusqu'à ce que vous décidiez vraiment de changer quelque chose qui va faire que vous allez changer votre statut, comme un statut géographique par exemple, d'accord, ou un statut de couple ou un statut professionnel. C'est exactement ça. Donc je crois que c'est vraiment important de se dire ok, j'arrête de dire que je suis pas à la bonne place et je suis encore à la bonne place, sauf que j'ai pas encore utilisé toutes les clés qui vont faire que je vais créer autre chose et aller, je dirais, dans un autre job ou sortir de cette relation qui n'a plus lieu d'être et aller vers autre chose qui peut être un moment de solitude. D'accord? Souvent, les personnes sont là, je suis plus dans ma place dans ce couple et j'attends quelqu'un qui soit mieux. Mais ça marche pas, ça. C'est, je suis plus à ma place, ok? Et le courage d'aller un peu dans la solitude et de voir ce qu'il en est. Et là, tu vas monter ta vibration et tu rencontreras sûrement quelqu'un d'autre. Mais c'est tellement confortable
même si c'est très douloureux et très inconfortable, c'est tellement confortable de rester dans ce qui est connu et de ne pas aller vers l'inconnu. Donc retenez bien qu'en fait, vous êtes toujours à la bonne place. Et si vous n'avez pas trouvé encore votre place, c'est que vous êtes déjà à la bonne place. Et donc il ne s'agit pas d'aller trouver la bonne place, il s'agit de dire ok, je suis à la bonne place, mais cette place en fait, elle ne me convient pas, et ça on a le droit de le dire. Pourquoi elle ne me convient pas? Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, par rapport à ces éléments-là, est-ce que je me sens dans le pouvoir de changer quoi que ce soit? Non. Est-ce que je me sens le pouvoir de changer quelque chose en moi qui va faire que je vais avoir le déclic de pouvoir sortir de cette situation? Oui ou non? En fait, il faut faire le point par rapport à ça. Mais dire qu'on n'est pas à la bonne place et s'en plaindre tout le temps, c'est quelque chose qui ne fait pas avancer et qui va faire que vous restez à cette place-là en continuant à vous plaindre. Et c'est quelque chose que j'ai connu là, que je vous partage. Moi, comme je disais, je répétais tout le temps, mais je ne me sens pas à ma place en fait. Puis les personnes qui étaient autour de moi me disaient, mais si, tu fais super bien ton boulot, tu as des gens qui viennent partout te voir, etc. Ouais, mais il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas à ma place. Ce que j'aime, ce que je fais, je l'aime, mais je sens que je pourrais impacter plus de monde si j'avais une autre place. Mais du coup, je restais dans ce que je faisais parce que j'étais dans ma zone de confort et dans ce qui était connu. Et je m'en plaignais comme ça, à me dire, bah ouais, je sens que c'est pas complètement à ma place. Et j'ai connu pas mal de professions libérales qui étaient vraiment dans cette situation-là. Notamment un dentiste qui disait, mais ce que je fais, ça me plaît, mais je suis pas à ma place, quoi. Et il se plaignait, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait le déclic, et ils partent dans un pays étranger, monter un restaurant, où là, où il s'est dit, là, je suis à ma place. Mais parce qu'il y a eu ce déclic, en fait. Donc, demandez-vous ce qui vous empêche d'avoir ce déclic pour peut-être quitter une place qui ne vous est plus satisfaisante, ou peut-être pour dire, ok, je suis à la bonne place, mais j'ai pas la bonne vision qui fait que je peux apprécier la place dans laquelle je suis, en fait. Mais retenez que vous êtes toujours à la bonne place quelque part. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager, comme je l'ai dit, elles peuvent aider des personnes aussi. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.